Gloire à Dieu. Qu'est-ce que le salut? Le thème salut et la famille des mots qui s'y attachent comme sauver occupe une place importante dans la Bible. Au fil du texte, on les retrouve près de 400 fois. Si l'on y ajoute les vocabulaires parallèles comme affranchi, libérateur, rédemption, rachat, racheter, réconcilier, etc. Le salut, c'est la libération de l'esclavage du péché. L'entrée dans un régime de liberté. Le salut, c'est la restauration d'une relation harmonieuse entre Dieu et nous, gage la vie éternelle. Le salut est indispensable à tout le monde. Pas grand monde qui attend nous, qui regarde nous, qui pas besoin de sauver. Beaucoup pensent que les bons sentiments, une conduite morale sans reproche, l'exercice des vertus chrétiennes comme l'honnêteté, la véracité, la compassion, la charité, constituent au bénéfice du salut. Étant enseignant de la Bible, Mabdoussa loin de là. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est une faveur imméritée. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Jésus-Christ est l'artisan de notre salut. Il a été trahi, bafoué, rejeté, cloué sur une croix. Le troisième jour, il est ressuscité de cette façon. Dieu a montré de façon éclatante qu'il avait agréé la mort de Jésus comme un sacrifice offert en notre faveur pour sauver l'humanité. Il faut bien préciser que pour être sauvé, il faut d'abord être conscient que nous sommes coupables. Nous avons besoin de l'être qu'autrement. Nous sommes perdus. Nous étions dans une situation désespérée, consécutive à la rupture de notre relation avec Dieu. Mais il nous offre un cadeau inestimable dans la grâce, dans sa grâce, à savoir le salut. C'est donc d'une adhésion totale qu'il s'agit, accompagnée du témoignage sans équivoque rendu de Jésus-Christ. L'œuvre salvatrice de Jésus-Christ nous a échappé de l'enfer et nous conduit dans l'éternité. En conclusion, si vous voulez accepter Christ, premièrement, reconnaissez votre état de péché. Deuxièmement, ayez le désir de vous détourner de vos mauvaises tendances. Repentez-vous. Troisièmement, croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il est ressuscité pour vous-même, cap gardez moi là, cap tendez. Quatrièmement, invitez Jésus à entrer dans votre vie.
et à la diriger par le Saint-Esprit. Acceptez-les comme votre Seigneur et Sauveur. Un exemple de prière, si vous voulez, vous êtes capable de répéter avec nous. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je vais m'en détourner aujourd'hui même. Je vais t'inviter à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Tu es le Sauveur en qui je vais mettre ma confiance. Et le Seigneur que je vais te suivre pour tout temps et pour l'éternité. Amen. Et si tu as senti, ça pas suffi, repasser vidéo et répéter mot ça yo. Ou bien relais quelqu'un d'autre pour conduire ou aider ou conduire vers le Seigneur. Quiconque fera appel au nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Romains chapitre 10, verset 13.